BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à vous, bienvenue dans la grande interview. On va parler d'agriculture, d'agriculteurs, on va parler aussi de médias, on va parler de nous, on va parler d'elle. Karine Le Marchand est avec nous. Bonsoir Karine Le Marchand. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes un peu, je vous ai appelé la Jeanne d'Arc des agriculteurs. Oui, j'aimerais bien finir différemment. Oui. Bon, d'accord, ok, on en est au début de l'aventure, d'accord, oui, on peut je ne suis plus vierge non plus. Et puis, face à vous, ou avec vous, puisque vous avez lancé une initiative dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes là, qui s'appelle non pas L'amour est dans le pré, mais qui s'appelle L'amour est tout près. Oui. Et donc, vous aviez avec vous 5 grands distributeurs, dont une personnalité. Alors, pour le coup, j'ai vraiment le yin et le yang. Hein. Il y a quelqu'un qui ne parle jamais. Je crois que c'est sa première interview sur un plateau de télévision. Bonsoir, Guillaume Darras. Bonsoir, Edwige. Merci d'être là. Le patron, pourtant, d'Auchan, qui est là aussi pour redresser. Mais c'est très important qu'Auchan soit là. Et donc, à côté de vous, il y avait Alexandre Bompard de Carrefour, il y avait Thierry Cotillard d'Intermarché, il y avait Casino, il y avait évidemment Dominique Schelcher de Système U. Il manquait quelqu'un. On verra ensuite pourquoi il n'était pas là, mais c'est une autre histoire. Pourquoi vous avez fait ça, Karine Le Marchand? On connaît votre engagement vis-à-vis des agriculteurs, pas seulement pour leur trouver une femme ou quelqu'un ou un compagnon, mais on vous avait vu sur les barricades, j'ai envie de dire. Vous étiez là pour les défendre. Et c'est vrai que vous en parlez peu, mais vous avez un rôle très important. Je l'ai encore vérifié tout à l'heure auprès d'un autre agriculteur. Pourquoi cette initiative? Est-ce que parce qu'il y a vraiment urgence lorsqu'on voit qu'il y a à peu près 75% des exploitations en France qui ont disparu depuis 1970. Oui, puis dans 10 ans, la plupart des agriculteurs ont déjà plus de 55 ans, donc les fermes ne sont pas forcément reprises, exactement. Ouais. Et puis ça fait faire 16 ans que je présente L'amour est dans le pré, que je côtoie les agriculteurs. J'ai dû voir défiler à peu près 6 ministres de l'agriculture, qui à chaque fois m'ont dit venez me voir, ce serait sympa de vous rencontrer, quelles sont vos idées, comment on pourrait travailler ensemble. Et puis derrière, il n'y a jamais rien. J'étais marraine du premier débat national pour l'agriculture avant qu'on ne revote la PAC il y a quelques années, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte qu'au niveau européen, c'est toujours la prime à l'hectare qui prime. Et donc, plus on a des grandes exploitations et plus on touche de primes. Juste pour la petite histoire, avant que l'Angleterre sorte avec le Brexit, c'était la reine d'Angleterre qui touchait le plus de primes je crois que c'était au niveau Charles, européen. Même c'était le prince Charles. Non, c'était maintenant de son vivant. Donc ça revient au même, finalement. Et donc, ça n'est pas normal. On voit bien que les petits maraîchers, par exemple, sont des gens qui ont beaucoup de pénibilité, mais qui ne sont pas aidés par la PAC. Donc, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux pas laisser crever, moi, les gens que je rencontre, qui me côtoient, qui me racontent en détail leur vie, leur misère, leur solitude, et ne rien faire. J'ai l'âge aussi où ma carrière elle est faite, ma maison elle est remboursée. Je pense qu'il est nécessaire à un moment donné de tendre la main et de servir à quelque chose à la société. Donc je me suis dit, plutôt que d'attendre quelque chose des politiques qui ne vient pas... Voilà, je pense que les consommateurs ont des choses en main. Vous recevez souvent Nicolas Chaban avec ses kills patrons. Plus tard qu'avant-hier. Voilà, on voit quand même qu'il y a un élan de solidarité de la part des Français, qu'ils sont très attachés à l'agriculture et que parfois il suffit de très peu pour changer la vie des gens. Oui, mais justement, il s'agit de très peu, mais en même temps, c'est beaucoup une question de responsabilité du consommateur, de prise de conscience. Alors, on va parler de responsabilité. Je vais me tourner vers Guillaume Darras. Alors, vous êtes Auchan, mais ce soir, vous êtes un peu les 5 distributeurs. Hein, donc, vous pesez très, très, très lourd. Hein. Déjà, Auchan, c'est déjà pas mal. Mais là, vous pesez lourd. Pourquoi, tout d'un coup, c'est parce que Karine Le Marchand, c'est une figure médiatique. Vous vous êtes dit, tiens, c'est bon pour notre image. Et ce qui est vrai. Oui, c'est pas faux, mais c'est pas la motivation principale. Les 5 distributeurs qui étaient là ce matin font déjà des choses dans leur relation avec le monde agricole, que ça soit des liens directement avec des producteurs, avec des magasins, que ça soit au travers de nos marques propres, ou que ça soit au travers des filières que nous avons développées. Je crois que vous l'avez dit, et c'est très important, il y a un acteur qui est clé, c'est le consommateur. Et quand Karine nous a proposé cette initiative, on a trouvé que
ça venait bien en rebond de tout ce qu'on faisait, avec un angle un peu différent, mais que si on se met ensemble pour faire avancer cette question, et je sais bien qu'il y aura des critiques dessus, mais peu importe. Ça, c'est sûr. Ce qui compte, c'est qu'on progresse. La question un peu brutale que je vais vous poser, et on reviendra sur la question des négociations commerciales. J'imagine. C'est J-2, donc c'est quand même important. Mais quelque part, est-ce que c'est pas la grande distrib qui a tué l'agriculture française? Mais pas du tout. Je ne sais pas, on peut se poser la question. Mais... Regardez la moue de Karine Le Marchand. Pour ceux qui nous écoutent à la radio. Oui. Pas du tout. Je pense que cette vision, elle est à la fois restrictive et à la fois excessive. On a des relations qui sont très différentes entre la distribution et le monde agricole. On a d'un côté tous les produits bruts qu'on achète directement, la viande, le fruit et légumes. Et là, vraiment, il y a un travail de proximité qui est fait. Oui, il y a une part de matière agricole qui est achetée au travers des grands industriels. Oui, il y a de la négociation, mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans cette vision complètement manichéenne des choses. Manichéenne. Karine Le Marchand? Non, c'est vrai quand même. Vous avez dit, l'objectif ce matin, vous avez dit, c'est un peu de sauver de l'agriculture. Enfin, donc, vous n'allez pas réussir tout seul. Non, donc, heureusement, vous aviez des acteurs de poids. Mais... Ce qui est vrai, c'est que l'arrivée des supermarchés dans les années 60 a changé la donne chez nos agriculteurs. Qu'on les a poussés, mais ça c'était une volonté aussi du général de Gaulle, d'arrêter d'être un peu autonomes, de faire plein de types d'agriculture pour n'en faire qu'une seule. On les a poussés à avoir justement, grâce à la prime à l'hectare, à avoir des exploitations de plus en plus grandes et à être un peu monoculture. Et là, quand les supermarchés sont arrivés, c'est vrai qu'ils ont demandé aussi qu'on leur fournisse des aliments qui pouvaient tenir dans les supermarchés, des tomates long life, etc., par exemple, et que tout a changé. Maintenant, on parle des années 60. Il est vrai aussi que maintenant, pour m'intéresser à la grande distribution depuis peu, mais intensément, c'est vrai que de façon individuelle, ils font des choses. Ils font quand même des choses vertueuses, ils sont plus ou moins quand même impliqués dans la vie des agriculteurs. Ils ont déjà des contrats tripartites, ils font déjà des choses. Mais ils ne se parlaient pas. Il n'y avait pas la force de frappe. Guillaume Darès? Oui, et puis je pense qu'il faut qu'on parle des agricultures, puisqu'il y a aussi une part de l'agriculture française qui dédie ses produits à l'exportation. La moitié des céréales sont destinées à l'exportation. C'est une vraie force en France, donc il faut qu'on conjugue toutes ces agricultures. Alors, rapidement, parce qu'on en a parlé un peu tout au long de la journée, mais il y a 3 piliers. Vous pouvez peut-être nous les rappeler, Karine. C'est vous qui avez décidé de ces piliers, ou alors c'est venu... On a vraiment travaillé avec chacun intensément toutes les semaines, avec des chefs de projet pour chaque enseigne, avec la communication aussi. Je voulais savoir jusqu'où ils pouvaient aller. Je ne pouvais pas leur imposer ce qu'ils ne pouvaient pas faire, ce qu'ils n'avaient pas envie de faire. Et vraiment, il y a des piliers qui sont nés après les discussions. Le premier pilier, c'est vrai que c'était ce que j'avais en tête, et les 2 autres, c'était grâce à eux. Le premier pilier, c'est l'aide aux petits producteurs en difficulté. Des agriculteurs qui ne sont pas plus de 2 salariés, hors saisonniers, qui se disent en difficulté, qui transforment, qui ne sont pas encore vendus dans la GSM et qui vont pouvoir, à 100 km autour de chez eux, aller voir toutes les distributeurs partenaires pour vendre leurs produits au prix que eux fixent, et c'est là la grande différence, sans intermédiaire, payés à 30 jours. Et les consommateurs pourront les reconnaître avec évidemment une signalétique commune dans tous ces magasins. Deuxième pilier, une alerte sur consommation. Là, je vais avoir besoin de vous. Je sais déjà que le groupe, je suis allée voir votre patron, m'a dit oui. Oui, l'ancien patron d'M6, Nicolas Taverneau, que vous connaissez un peu, je crois. C'est vrai. M'a dit avec plaisir. Chaque année, il y a 10-15 épisodes de surconsommation de fruits et légumes. Il y en a eu 9, je crois, en 2024. Voilà, avec du melon, par exemple. J'aime bien prendre l'exemple du melon qui va pourrir, avec du gâchis, mais aussi avec des agriculteurs qui ont travaillé d'arrache-pied, qui vont vendre à perte. Bien là, on va pouvoir alerter grâce aux médias les consommateurs en leur disant « allez vite acheter du melon, s'il vous plaît, on a besoin de vous ». Et grâce à ça, on va pouvoir écouler la surconsommation, mais aussi remonter le prix d'achat. Troisième pilier, c'est que toutes les enseignes vont se mettre ensemble pour définir les filières d'avenir. Aujourd'hui, c'est ce que vous disiez, Guillaume, par exemple, il n'y a pas assez
de poulet ou de... Il n'y a pas assez, voilà, il n'y a pas assez de... Il y avait du poulet, mais il n'y en a plus. Voilà, ils sont partis à l'exportation. Oui. Mais il n'y a pas assez de fabrication d'agneaux, par exemple, pour la consommation française. On ne peut fournir que 45%. Voilà. Avec le réchauffement climatique, on va pouvoir aussi implanter des filières d'avenir. Et la grande différence, c'est qu'une fois qu'ils nous auront donné leurs filières, les tonnages, on va pouvoir mettre en face des contrats. Et ça, c'est ça qui est nouveau, c'est qu'ils vont nous proposer aux jeunes ou aux moins jeunes qui s'investissent dans ces filières-là, des contrats de 3 à 5 ans tout de suite. Donc pour aller emprunter, etc., pour s'installer, c'est bien mieux. Juste sur le premier pilier, donc, et sur l'agriculteur en difficulté, qui va décider qu'il est en difficulté? Lui. Ah oui, c'est ça, mais donc à la limite, il peut ne pas être en difficulté et quand même aller vendre ses produits. Et est-ce qu'il n'y aura pas entre concurrence, parce que vous taillez les croupières, si vous me permettez cette expression, Guillaume Nora, mais entre les différents les enseignes, c'est quand même assez rude la concurrence, hein, on le voit dans les négos commerciales. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il y en a un qui dit, c'est simple, moi je viens chez Auchan, je vends mon petit fromage, ça sera 2 €. Mais non, tiens, finalement, il y a... Super U qui me propose 3 €. Non, c'est le prix que lui fixe. Hein. Oui, mais peut-être c'est l'agriculteur. Faire un peu une surenchère, non? Non, je sais pas. Non. Je pense pas. Déjà, ça va être une vraie démarche de se déclarer en et pas évidente en plus. C'est pas évident. Qui est pas évidente. Donc, ce qu'on a décidé, c'est que tous nos magasins soient ouverts à l'accueil de ces producteurs. Alors, on travaille déjà avec beaucoup de producteurs directement, mais là, c'est d'accueillir ces nouveaux producteurs et là, de ne pas discuter, comme ça a été indiqué, le prix. Il y en a deux qui ont piqué un petit peu un coup de gueule depuis, parce que comme c'était ce matin, votre conférence de presse, il y a eu le président de l'ANIAR, donc vous savez, c'est toutes les industries agroalimentaires, très important aussi, parce que je crois que c'est 100-200 000 PME qui tiennent le territoire, un peu comme les agriculteurs. Et eux, ils disent, mais attendez, il y a un truc formidable qui s'appelle la loi Egalim, il faudrait d'abord que les grandes surfaces respectent la sanctuarisation des matières premières agricoles. Et puis après, on pourra peut-être discuter. Bien. Alors ? Écoutez, oui, on a vu ce communiqué de l'ANIAR. Un peu virulent. Oui, un peu Donc les industries agroalimentaires. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt à hystériser un peu le débat. Nous respectons la loi. C'est un cadre qu'on nous fixe. Bien au contraire, on veut aller plus en avant dans cette prise en compte de la matière première agricole. Et c'est pour ça qu'au travers de notre fédération, nous avons exprimé le souhait qu'il y ait d'abord une première contractualisation entre le monde agricole et le monde de la transformation. Et nous prendrons ce prix de contractualisation comme une clé d'entrée dans les tarifs. Et je vous confirme qu'on sanctuarise absolument les notions de matières premières agricoles dans un respect complet de la loi Egalim. Puis ça n'a rien à voir avec nos projets. Toute la question, c'est la transparence et le coût de la matière première, vous voyez. Mais ça n'a rien à voir avec les 3 projets dont on parle. Oui, enfin, c'est la défense de l'agriculteur, quoi. Voilà, c'est ça. Il est plus facile d'ouvrir la bouche que de tendre la main. D'accord. Il y en a justement qui aurait bien voulu que vous lui tendiez la main, c'est le patron de la coordination et coopération agricole, c'est Dominique Chargé, qui dit, vous savez que les coopératives, c'est très important, il y a 3 agriculteurs sur 4 qui vendent ces produits à les coopératives, on aurait bien voulu être là, quoi. Donc, bon... Alors moi, la porte est fermée à personne. Hein. D'accord. Alors là, pour le coup... Dominique Chargé, vous avez entendu Karine Le Marchand vous fait passer un message. Bien sûr. Alors maintenant, mais tout comme ils m'ont contacté sur les réseaux sociaux. Hein. Comment s'est passée cette négo et pourquoi Michel-Édouard Leclerc n'est pas là? Lui, il aime bien l'écho médiatique. Enfin, je veux dire, c'est un homme de médias, quasiment. Il pourrait prendre notre place très facilement. Pourquoi Leclerc n'est pas là? Je ne sais pas. Un quart de la distribution. Il faut lui demander à lui. Moi, je ne lui ai pas mis un pistolet sur la tempe. C'est pas mon... Vous lui avez demandé? Habitude. Ah, bien sûr, j'ai proposé. Oui. Et il m'a dit oui, je vais vous rencontrer. Puis après, il m'a plus rappelé. Guillaume Darras? Non, mais je n'ai pas de commentaire à faire. Je pense que ce qui compte, c'est le positif qui va être fait avec les gens qui sont là et avec tous ceux qui voudront rejoindre cette dynamique. S'ils sont sincères, absolument. Oui, mais quand même, tiens, je voudrais vous faire juste écouter un tout petit son rapide d'une viticultrice, Cathy Hérault, qui était à votre... Vous la connaissez visiblement, elle connaît tout le monde, elle connaît... non, parce qu'elle dit... tiens, écoutez-la, Cathy Hérault. Moi, je suis assez déçue que Leclerc ne soit pas venu. Voilà, je comprends pas du tout cette démarche parce que là, on voit qu'on est unis. Et je pense que dans un milieu agricole en difficulté et dans la France
parce que c'est pas que le milieu agricole qui est en difficulté. Je pense qu'il faut savoir s'unir et se tendre la main. Voilà, Kakiro. On dit qu'il gratte à la porte et que, du reste, Alexandre Bompard de Carrefour l'a dit un peu tout à l'heure. Demain, c'est pas aujourd'hui, donc il va revenir bientôt. Mais écoutez, moi, je l'ai jamais eu au téléphone. Jamais. Je n'ai même pas eu un texto, rien du tout, donc je peux pas vous dire. Et vous ? Ah oui, vous n'avez eu aucun contact avec Michel-Édouard Leclerc ? Je l'ai rencontré une première fois avec le patron d'Intermarché et le patron de Carrefour. Je leur ai dit, ce que j'aimerais bien, c'est vous rencontrer pour qu'on voit ce qu'on pourrait faire concrètement pour l'agriculture. Les 3 m'ont dit oui, il y en a que 2 qui m'ont rappelé. Et vous avez un contact ? Non. Non. Non, je connais Michel-Édouard, j'ai travaillé dans le groupe Leclerc. Oui. Il y a des très belles choses qui sont faites, c'est sûr. Aussi, et on serait ravis qu'ils rejoignent la dynamique. C'est sincère, avec plaisir. La question maintenant, c'est, vous en attendez quoi ? Parce qu'évidemment, il y a aucun chiffrage. Non, ça démarre. Oui, non, mais vous pouvez avoir des objectifs. Ah non. Non ? Ah non. Moi, j'ai pas d'objectifs. Ils adorent les objectifs. Pas moi. Pas moi, je suis pas une industrielle. Moi, je suis animatrice productrice. Moi, si j'arrive à améliorer la vie de 10, 100, 1000, 10 000 personnes, je serai déjà très heureuse. Mais rendez-vous l'année prochaine. On a tous très envie, je pense, que l'opération devienne pérenne, avec des choses concrètes, avec des magasins qui nous remontent évidemment les informations, avec des tonnages de surproduction écoulés, avec des filières et des contrats sur la table. On a tous envie de ça. Oui, parce que j'ai vu Dominique Schelcher, qui est devenu un grand influenceur, un peu contre toute attente, donc le patron de Coopérative U, il a fait un hashtag « On continue ». Ah oui. Donc, vous êtes engagé sur le long terme, Guillaume Darras, chez Auchan ? Je pense que quand on s'engage comme ça sur un sujet aussi important, avec des engagements forts, c'est pas pour faire un coup de com' pendant une conférence de presse et une belle photo. Je pense qu'on se doit maintenant, et ce qu'on s'est dit ce matin, c'est qu'on s'est donné rendez-vous au prochain salon de l'agriculture pour partager les résultats concrets qu'on aura obtenus, combien d'agriculteurs sont venus dans nos magasins pour proposer leurs produits, pour partager les dispositifs qu'on aura mis pour écouler les surproductions, et puis le travail très concret sur les filières d'avenir. Et on le fait très, très, très humblement, et on va forcément s'appuyer sur toutes les expertises qui existent, notamment dans le monde agricole et le monde coopératif, bien évidemment. Parce on est déjà soutenu en plus par les GIA, la FNSEA, les chambres d'agriculture, les régions qui viennent à nous, ça prend de l'ampleur. Vous aviez un 4e pilier, justement, un peu autour de la transparence, et là, du coup, vous avez arrêté parce qu'il n'y a pas Leclerc, non ? C'est vrai. Je me trompe ou pas ? Non, c'est vrai. Au départ, moi, je leur avais parlé de leur marque, leur MDD, qui représente de plus en plus... Une marque de distributeur, 30% à peu près, oui. Oui, ça prend de plus en plus de place dans les magasins. Et ils se sont engagés à ce que d'ici 2027, ils soient transparents sur l'origine France. Au départ, les industriels devaient être aussi dans la boucle. Vous parliez de la loi Egalim. Et puis, avec le lobbying des industriels, les politiques ont fait machine arrière et on dit que c'était recommandé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous achetez des produits transformés, l'industriel n'est pas obligé de vous donner l'origine. Et on n'arrivera pas à lutter, en fait, pour l'agriculture française si on n'a pas la transparence de tout ça. Et donc, au départ, on avait envie de faire une action très forte. Vous savez, on est en période, justement, de négociation. Oui. Ils avaient tous beaucoup de courage parce qu'ils nous ont dit, on va pouvoir annoncer que les marques qui ne seront pas transparentes sur l'origine France vont être boycottées. Ce qui serait un coût énorme si tout le monde était d'accord. Mais dès l'instant où il n'y a pas Leclerc, on ne peut pas le faire. Oui. Alors, puis la notion de boycott est quand même... Il y en a qui voulaient le faire. Pour le coup, Guillaume Darras, il y en a qui voulaient le faire. Pardonnez-moi, mais il prenait un peu ses distances par rapport à vous. Mais c'était pas lui, mais il y en a d'autres qui voulaient le faire. En revanche... Oui, Dominique Schelcher, moi je l'ai reçu là il y a peu de temps, il est très assez engagé là-dessus. Ah oui. Oui. Alors, en revanche, oui, l'engagement individuel de chacun des distributeurs. Pour notre part, on va faire une première étape sur laquelle on va s'engager à mettre l'origine info des produits, donc l'origine des 3 premières composantes agricoles d'un produit, sur au moins 50% de nos produits à marque distributeur. Ça sera publié sur nos sites Internet. Pas sur le produit ? Bien sûr, sur le produit, sur le pack, et après en 2025 sur le site, à partir de 2025. Alors après, il y a des transformations. On y est déjà, vous savez. Tout doit être fait avant 2027. Vous savez ce que c'est de changer un packaging, etc. Donc
on se met en route. Je crois que ce qui est très important, c'est ça, c'est de basculer vraiment dans cette dynamique de progrès, et c'est ce qu'on est en train de faire. Oui, et puis à mon avis, Karine Le Marchand, elle ne va pas vous lâcher, parce que surtout, si Michel-Édouard Leclerc, enfin si les centres Leclerc, parce qu'après tout, lui, il n'est que président du comité stratégique, mais si il revient là dans les prochains jours, comme on l'entend, on le susurre. Mais qui vous pourriez, mais je sais pas, nous, c'est quand même fou qu'on ne m'appelle pas et qu'on vous dise tous. Oui, parce qu'il a répondu à des journalistes, à Pauline Tadevin qui suit très bien la grande distribution. On l'a vu, enfin donc il est quand même présent. Donc en tout cas, vous en parlez tous beaucoup de son absence, ça c'est sûr. Oui. Donc. Eh bien, donc, demandez qu'il vous appelle, on va lui envoyer un message. Mais il a mon téléphone, il sait très bien. Hein. Non, plus sérieusement. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous pourriez avancer vite. Vous avez le sentiment qu'il y a quand même un accord, ou visiblement, il y a des petits bémols, si on regarde... Ah non, mais je sais que c'est compliqué pour eux. En tout cas, voilà, c'était l'idée lancée par 2 enseignes sur les 5. De toute façon, ils m'ont dit, il y a 22% des distributions qui ne sont pas présentes. Donc, on ne peut pas le faire. On ne va pas se dire... On arrête telle saucisse qui n'est pas transparente sur l'origine France s'il y a quelqu'un d'autre qui les vend ailleurs, parce que tous les consommateurs vont aller ailleurs. Donc, on n'a pas la même force. J'ai une question comme ça, un peu iconoclaste, pardonnez-moi, Guillaume Darras, parce que c'est surtout vis-à-vis de vous. Moi, j'avais fait un débat, c'était à l'occasion de la REF, du MEDEF, entre Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, face à Thierry Cotillard, le patron de la mousquetaire Intermarché. Donc déjà, où il disait un peu, ce que disait Karine Le Marchand, il faut un peu court-circuiter les politiques, parce que sinon il ne va rien se passer. En plus, là, il n'y avait même pas de ministre, donc c'était assez facile de les court-circuiter. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui change, c'est-à-dire que les grands patrons de la distribution, à part un qui est énarque, vous me disiez tout à l'heure, j'ai commencé par les fruits et légumes, vous avez un autre qui est fils de commerçant, qui est Dominique Schelcher, vous avez un autre qui est aussi... fils d'agriculteur. Fils d'agriculteur. Donc il y a un management quand même qui est plus sensible peut-être aux agriculteurs, au monde de l'agriculture que d'autres. Ouais, je crois tout d'abord que la grande distribution a toujours embauché tout type de profil. Ensuite, on est finalement, même si on est des grandes enseignes, on est des métiers très locaux, avec beaucoup de collaborateurs. En ce qui concerne les collaborateurs de Auchan, un peu plus de 52 000, ils vivent dans les territoires, ils côtoient des agriculteurs, ils côtoient leurs familles, bien évidemment, qui peuvent travailler dans la PME de la localité. Donc forcément qu'on on est sensible à cela, on est sensible au développement de l'économie résidentielle tout autour de nos magasins. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça, Karine? Je suis d'accord que le management, moi peut-être que vous n'auriez pas réussi cette opération il y a quelques années. C'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que pour avoir discuté avec eux et avec leurs équipes, ils sont très sincères et j'étais agréablement surprise parce que j'y allais un peu en me disant, ça va être compliqué, quoi. Voilà. Et non. Et en fait, franchement, leur histoire personnelle, pour avoir discuté avec chacun, elle est riche et surtout, ils ont tous conscience que, au-delà d'être patron, il y a des directeurs de magasins, des vendeuses, des chefs de rayon, etc., qui ont aussi du cœur et qui sont très sensibilisés par la misère des gens. Tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas... Dernière question là-dessus. Après, j'ai une petite question vide poche, vous pouvez imaginer. Je vous vois déjà sourire jaune. Non, vous avez... On a le sentiment, et ça s'est vu encore avec la déclaration de la ministre de l'Agriculture, voire Emmanuel Macron, que quand même le gouvernement, les politiques, ils soutiennent plutôt les industriels de l'agriculture plus que les agriculteurs ou que la grande distribution, non? Oui. Oui, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'ils sont assez hors sol, en fait. Ce qui, pour l'agriculture, est embêtant d'être hors sol. Non, mais je pense qu'il faut qu'on redonne une vision plus équilibrée de ce qui se passe, de ce qui se passe réellement, de qui on parle quand on parle des grands industriels. Il y en a qui achètent beaucoup de matières agricoles premières, d'autres un peu moins, qu'on entend parfois beaucoup parler, qui ont des expositions au marché français qui sont complètement différentes, qu'on prend une grande multinationale un peu dans les montagnes suisses, la France, c'est moins de 4% de son chiffre d'affaires mondial. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante pour des débouchés agricoles. Mais je pense qu'il faut pondérer un peu tout cela. On est à J-2 des... Vous voulez ajouter quelque chose ? Je disais que c'était quand même compliqué à avaler, d'avoir des gens qui travaillent avec beaucoup de cœur, 15 à 18 heures par jour, et qui se donnent moins que le RSA auquel ils n'ont pas forcément droit.
et qu'il y a des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie et qui vont gagner beaucoup plus d'argent qu'eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué à entendre. La colère gronde parce que on parle d'injustice sociale, en fait. Et c'est la seule corporation, les agriculteurs, qui ne savent pas combien ils vont toucher à la fin du mois. Quand vous achetez votre baguette, le boulanger, il sait combien il va la vendre. Eux, ils ne savent jamais. Ils dépendent toujours des autres. C'est pour ça que je parlais de la transparence. La transparence, quand même, de savoir... Un coût de production. Quoi fait quoi? Vous voyez, je veux dire, il y a des qui que quoi dans tous les sens. Oui, mais c'est aussi les intermédiaires. Nous l'avons... on développe de plus en plus ce qu'on appelle des contrats tripartis. C'est-à-dire qu'on achète de la production agricole à un prix qui est fixé. On négocie avec un transformateur. Et là, on partage sur la chaîne toute la transparence, y compris nos marges. J-2 pour les négociations commerciales. Qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez tout signé chez Auchan? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qui se passe toutes les années, c'est-à-dire il y a une sorte de pic de crise. Voilà. Et à la fin, on aura signé, comme nous le demande la loi, à peu près 99% de nos accords. Alors cette année, il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est que les demandes de hausse des grands groupes sont assez fortes, puisqu'elles sont à peu près 6,4%, et dans ces 6,4%, il y a 2% uniquement qui sont la matière première agricole. Et notre rôle, moi je le revendique, c'est de rendre accessible un certain nombre de produits au plus grand nombre. Est-ce que c'est plus tendu que d'habitude, ou à chaque fois c'est un peu le même cirque? Vous voyez, c'est comme le déficit américain, quoi. À chaque fois, on a l'impression que ça y est, les États-Unis n'auront pas de budget, puis finalement ils en ont un. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Moi, je ne sens pas tellement plus de tension que les autres années. C'est de la négociation, c'est de la discussion dans un cadre réglementaire qui est respecté, avec, je vous le dis, parfois de l'incompréhension sur certaines hausses de tarifs qui nous sont présentés. Demain, vous présentez vos comptes. Là, ça va être un peu moins fun, non? Visiblement, enfin, si j'en crois les informations de la lettre, vous avez résultat opérationnel avec une perte de 230 millions d'euros, avec beaucoup de dépréciation. Ça va être aussi terrible que ça? Vous êtes venu du reste à la tête d'Auchan pour redresser Auchan, hein? Oui, bien sûr. On y met toute l'énergie avec l'équipe qui est autour de moi, avec un actionnaire familial qui s'inscrit dans la durée. Donc on va. Non, ça c'est la question, mais enfin bon, vous n'allez pas me répondre, j'imagine, oui. Il s'inscrit dans la durée, bien évidemment. Et puis, oui, on va présenter nos résultats demain. On les commentera. Ils sont très mauvais. Vous pouvez nous dire au moins c'est la tonalité. Demain, ils sont ce qu'ils sont dans la tendance, effectivement, dont on ne peut pas se satisfaire. Mais on a un plan qu'on commence à mettre en œuvre autour de la transformation de notre offre, avec un axe très fort sur les produits frais qu'on vient d'évoquer, une adaptation de nos hypermarchés aux nouvelles attentes des clients en réduisant leur surface, des investissements dans les prix. Tout ça est parti, et bien évidemment, on ne fait pas pivoter une entreprise de la taille de Auchan en 3 mois. Oui, bien sûr. Avec des cessions d'actifs, de magasins? Avec des choix dans des magasins où on ne trouve pas durablement la rentabilité. Mais c'est la vie, ça. On en ferme certains, on va en réouvrir d'autres. Voilà, bien évidemment. Et on a conscience de difficultés que ça provoque lorsqu'on ferme des magasins. Ouais. Ça s'appelle l'adaptation du groupe Auchan. En tous les cas, c'est ce à quoi vous vous attelez. Bon, pour vous, Karine Le Marchand, donc on a compris. Hier, vous avez posté « Je prends acte des excuses de Cyril Hanouna et resterai vigilant. Je poursuis ma collaboration avec M6 ». Donc vous restez sur M6? Pour le moment, oui. Pour le moment? Je reste vigilante. Mais vous restez vigilante. Et pour le moment, ça veut dire quoi quand vous allez continuer? Ça fait 16 ans que vous présentez L'amour est dans le pré. Oui, là, c'est bien. Ce matin, je vous ai entendu, vous avez cité un proverbe de votre grand-mère, non? Je me trompe? C'est celle que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Oui, qu'il est plus facile d'ouvrir la bouche que de tendre la main. Oui, d'accord. Ouais. Donc ça veut dire que Hanouna arrive sur M6 ou RTL, dans le groupe en tous les cas? Je ne sais pas. C'est ce qu'on lit en creux. Ah non, mais on lit tellement de choses en creux, madame. Non, mais c'est vous qui avez posté ça. Moi, je me dis... Non, moi, j'ai noté que... ce que j'ai dit, c'est que j'ai noté ces excuses, que j'en ai pris acte et que je restais vigilante.
Je ne me permettrai pas de dire où il va, s'il y va, etc. Je ne sais même pas s'il le sait. Soyons vigilants surtout pour nos agriculteurs. Vous êtes d'accord? Au moins, ça sera le mot de la fin. Ouais, c'est ça. Voilà. Et les consommateurs, soyez vigilants. Et vous avez l'arme suprême, c'est l'argent, c'est le porte-monnaie. Responsabilité des consommateurs, ça c'est vraiment un truc très important. Mais bien sûr. Merci Karine Le Marchand d'être venue sur le plateau de BFM Business. Merci beaucoup Guillaume Darras. Merci Edwige. Donc le patron d'Auchan, sa première télé, ça s'est bien passé. Bien. Vous voyez, vous reviendrez nous voir. Avec plaisir. Merci tout de suite de vous retrouver Guillaume Paul et ses experts. La grande interview sur BFM Business.